ou comme à tes habitudes, quand on ne te demande rien, tu sors comme un fil électrique et tu commences à vibrer. Tu m'as traité de prostituée suite à mon débat. Parce qu'il faut quand même donner l'ordre chronologique des choses. Il faut donner l'ordre chronologique des choses. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, je disais tantôt que pour ceux qui me demandent pourquoi il y a d'autres personnes qui m'ont insulté sur les réseaux, je n'ai pas fait de direct pour leur répondre et que je réponds à Louise Makosso, je disais tantôt comme ça que ces personnes qui m'ont insulté sur les réseaux, ces personnes qui ont attaqué mon business, un simple direct n'est pas suffisant pour leur faire payer leur foutaise. Un simple direct n'est pas suffisant pour leur faire avaler leur haine. Quand une personne remet la paternité de tes enfants en question, un simple direct ne peut pas suffire. Il faut que les autorités compétentes, c'est-à-dire le tribunal, la justice de la France, est la seule personne habilitée à pouvoir vous donner raison et à pouvoir juger cette histoire. Et pour ceux qui vivent en Europe, vous savez que vous pouvez porter une plainte en janvier. Et le temps que la personne pense que vous êtes là, vous ne faites rien, vous êtes passé à autre chose, oh là là, elle se laisse marcher là-dessus. Le temps que la personne est en train de porter sa petite robe mini, on la prend comme ça puis on la met au gnouf. Et quand tu crois à la justice, tu ne trompes pas. Donc, pour le cas des personnes dont vous parlez que je n'ai pas répondu, j'ai fait mieux que répondre. Je veux les voir en prison. J'ai fait mieux que répondre. Je veux les voir en prison. Et ça prendra le temps que ça doit prendre. Ça prendra l'argent que ça doit prendre. Et retenez une chose, famille intellectuelle. Quand vous êtes en procès avec quelqu'un, quand vous avez lancé une procédure sur une personne, elle ne doit pas être commentée. Vous la fermez et vous observez. Et c'est ce que je fais depuis lors. Concernant le cas de Louise Makosso, je n'ai pas porté de plainte contre elle. Non. Je n'ai pas porté de plainte contre Louise Makosso. Parce que Louise Makosso, en fait, dit beaucoup d'injures, beaucoup de vulgarité, mais elle n'a jamais insulté mes enfants. Louise Makosso dit beaucoup de vulgarité, mais elle n'a jamais remis en question la paternité de mes enfants. Vous comprenez? Louise Makosso dit beaucoup de vulgarité, mais elle n'est jamais venue se mettre pour dire son business qu'elle a là, elle paye les produits ici. Allez là-bas, vous allez payer. Non. Donc j'estime que Louise Makosso, on peut régler ça à coup d'un seul direct. Je précise bien un seul direct. Parce que Louise Makosso, les gens avec qui tu fais les directs aller-retour, c'est des gens de ta catégorie et de ton niveau. Tu sors une vidéo, la personne sort une vidéo, c'est des gens de ta catégorie et de ton niveau. Là, j'ai décidé, malheureusement, au grand mécontentement de ma communauté, de descendre de mon perchoir et de descendre avec toi dans la boue. Pas pour t'insulter. Non, je ne t'insulterai pas. Depuis hier, j'ai reçu pas mal de messages. Ah, j'ai les dossiers, j'ai les papos sur de l'eau beauté. Allez vous faire foutre avec vos papos. Je ne suis pas là pour venir verser les papos d'une femme comme moi. Ça ne m'intéresse pas. Vos papos que vous dites que vous avez envoyé à mon manager, vous avez envoyé à mon assistante, vous avez envoyé sur Snap, vous avez envoyé sur ma page Maïkaïta Business & Co. Ça ne m'intéresse pas, vos papos que vous avez sur Louise Makosso. Je ne suis pas là pour venir donner les papos des gens, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas de sortir des papos de Lolo Beauté. Je ne cherche pas à la découvrir plus que ce que je vois là. Ce que je vois là, c'est un personnage, une vulgarité ambulante qui gesticule à longueur de temps sur Facebook. Et je dis stop, c'est stop. Tu as le monopole de la vulgarité parce que moi, l'école où j'ai fréquenté, en fait, il n'y avait pas de matière sur la vulgarité. Il y avait le français, il y avait les SVT, mais il n'y avait pas la vulgarité. Apparemment, où toi, tu as étudié, la matière principale n'est autre que la vulgarité. Et à ce jeu-là, tu exerces très bien. Je ne voudrais pas être comme toi. Je veux juste te demander quelque chose. Tu as fait plusieurs lives me concernant où tu m'as traité de tous les noms. L'eau de courage que tu as bu pour me traiter de tous les noms, je suis bien étonnée. Parce que la première fois que tu as parlé de moi suite à mon débat avec Suspect 95, où tu m'as traité de prostituée, je t'ai donné ne serait-ce qu'une seule phrase et demie. Je t'ai donné une phrase et demie. Où je t'ai juste dit, la beauté, tout le monde peut parler de moi sauf toi. Tu as tremblé dans ton froc. Je t'ai excusé dès le lendemain. Tu as attendu que toute la toile soit contre moi pour que tu puisses ouvrir ça, ce qui te sert de bouche, qui est plus belle quand elle est fermée. Pour penser que tu vas aligner les directs sur moi et qu'on va te regarder. Tu vas aligner les directs sur moi et on va te regarder. La seule chose qui peut effrayer une femme comme moi,
face à toi, tu te demandes, mais est-ce qu'on pourra parler le même langage? La seule chose qui m'embête quand je viens prendre la parole vis-à-vis de toi, c'est de savoir, est-ce qu'on pourra parler le même langage? Est-ce qu'au moment où je lui dirai, mademoiselle Louise Makosso, elle me dira pas, pauvre lot, mon je suis riche, pauvre lot, et elle est en transe comme une idiote. On parle pas le même langage, girl. On parle pas le même langage. La chose que je te demande aujourd'hui, Louise Makosso, c'est de ne plus prononcer mon nom dans tes putains de directs, girl. Tes directs ne sont pas instructifs. Tu n'as pas de sujet pour animer ta page. Tes seuls sujets, en fait, tournent autour de la vie des gens. Autour des Janzali. Autour de dire taguer. Et à la suite, on prend des produits à la con. Non, c'est pas comme ça. C'est pas ça, le business. C'est pas ça, être une femme d'affaires. Une femme d'affaires, c'est rester digne. Une femme d'affaires, même pour écouler sa marchandise, n'a pas besoin de dénigrer les autres. Une femme d'affaires, même pour écouler sa marchandise, n'a pas besoin de rabaisser les autres. Tu es dans un bad trip avec tes petites copines de jeu. Tu règles ton bad trip avec elles. Tu ne me mêles pas à ça. Tu règles ton bad trip avec tes copines de jeu. N'est-ce pas que c'est toi qui disais que j'étais faible? Quand je suis venue m'asseoir ici devant la caméra, et que j'ai dit mon ras-le-bol, et que j'ai versé les lames, c'était à la suite de 40 directs. 40 directs sur ma personne. Il a fallu 40 directs sur ma personne pour que je branche ma caméra et que je dise, hé, il y en a marre. Hé, petite, on t'a secoué un peu quelque part là-bas. Elles sont deux, elles t'ont secoué un peu. Tu trembles, tu sors tous les dossiers, tu justifies un avocat. Hé, petite, t'es personne. Tu es une petite surexcitée. Ta richesse n'est que dans ta gueule. Ta beauté n'est que dans ta tête. La femme d'affaires avertie que tu es, c'est que dans ta tête. Les femmes d'affaires ne gesticulent pas comme ça sur les réseaux sociaux. Le nom de leur entreprise est déjà suffisante. Au début, on peut faire un peu le clown pour avoir les yeux, pour qu'on ait les yeux sur nous. Quand on vient sur les réseaux, on peut tenir un certain langage. On peut avoir une certaine attitude pour avoir les yeux braqués sur nous et enfin parler de notre activité. Mais tu ne peux pas faire le clown pendant 5 ans. Ça fait 5 ans que tu es sur les réseaux ou plus où tu fais le clown. Tu sais d'écouler quelle marchandise, girl? Tu écoutes quelle marchandise, girl? C'est quoi, elle n'est pas encore finie cette marchandise? Tu n'as pas réussi à te faire un nom? Tu n'as pas réussi à te faire un nom? Je suis arrivée sur les réseaux récemment. Il y a à peine 1 an que je suis de retour sur les réseaux. Au début, quand je faisais mes lives, je présentais mes corsets. Je présentais mes produits. Ça fait plus de combien de mois que je ne fais pas de live où je présente un produit? Non. Tu mets un site en ligne et le reste, ça suit. On n'a pas besoin de dénigrer sa camarade femme pour qu'on puisse te regarder. On n'a pas besoin de buzz pour que tu puisses écouler ta marchandise. L'intelligence, c'est autre part. L'intelligence, c'est autre part. C'est quand même contradictoire que tu veuilles porter plainte contre des jeunes dames qui sont en train de bousiller ton business et dans le même direct où tu dis que tu as porté plainte contre des jeunes dames qui bousillent ton business, tu es en train de banaliser, en train de rabaisser le business de ta camarade femme qui ne t'a rien fait. Dis-moi, Louise Makosso, t'ai-je fait quelque chose? Nous connaissons-nous? T'ai-je fait quelque chose, Louise Makosso? Non. À cette réponse-là, c'est non. Pourquoi quand tu règles tes problèmes avec tes petites copines qui sont comme toi, pourquoi tu mêles mon nom? Pourquoi tu dis, je cite, je ne suis pas comme Emmanuel Keïta. Non, girl, tu n'es pas comme moi. Et tu ne peux pas être moi. Parce que moi, quand j'ai subi la même chose que toi, j'ai porté une plainte et j'ai fermé ma gueule. Et j'attends la justice de mon pays où je vis, mon pays adoptif. Qu'elle tranche. Donc non, tu n'es pas comme moi. Non, tu n'es pas comme moi, parce que tu n'as pas de self-control. Tu es en perpétuelle mission de prouver que tu es une femme forte. Une femme forte, ça se sent de loin. Elle n'a pas besoin de gesticuler. Elle n'a pas besoin de sortir des preuves et des papiers. Elle reste calme. Tu es une plaisantine, Louise Makosso. Tu n'effraies personne. Donc oui, tu n'es pas comme moi. Parce que ces mêmes personnes qui sont en train de te traiter aujourd'hui, ces mêmes personnes ont eu à me traiter et je sais ce que j'ai fait pour ça. Peut-être que pour toi, j'ai l'air d'être laxiste. Non, je ne suis pas laxiste. Je suis juste plus intelligente. Quand tu veux attraper quelqu'un, ça prendra le temps que ça prendra. Mais tu vas à pas te torturer avec la personne. Et à un moment que tu le saisis, elle va témoigner pour toutes les autres. Je ne suis pas comme toi, girl. Je ne cherche pas forcément à venir montrer des papiers de maison.
Je ne cherche pas forcément à dire que je suis maman, on a 2 avions. Et Lolo, essaie de garer un avion et achète-toi un cerveau avec le 2e. Parce que t'es conne. Il faut être hyper bête. Il faut être super stupide pour faire un live où tu es en train de décrier une situation, que les gens ont mis du sable dans ton attiéké et que par derrière tu dis je ne suis pas comme Emmanuel Keita, je ne sais pas si son activité est déclarée. Je ne sais pas comment elle a créé son activité, mais en tout cas, moi, Lolo, je suis chef d'entreprise. Qui t'a donné l'autorisation de parler de moi, girl? Qui t'a donné l'autorisation de me citer comme exemple? À savoir que depuis tous les mois passés en arrière, tu as passé à faire des directs pour m'insulter. Tu m'as vu te répondre? Tu m'as vu te répondre? Non. Si je ne te réponds pas, Louise Makosso, ce n'est pas parce que j'ai peur de toi. Je ne te réponds pas parce que j'estime qu'on ne parle pas le même langage. Mais j'ose espérer quand même que tu as des gens qui sont proches de toi qui pourront te faire la traduction de ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. Trop, c'est trop. Je ne suis pas ta copine. Tu essaies une amitié avec moi que je ne veux pas. Tantôt tu me défends et quand tu vas par derrière que je ne cherche pas à avoir ton numéro de téléphone en passant peut-être par Aya pour... Tantôt tu me défends en espérant que je rentre en contact avec toi. Et quand tu vois que tu me défends et que je ne rentre pas en contact avec toi et que je s'ignore royalement, la suite après tu me descends. Ensuite tu me défends encore, après tu me descends. Hey girl, tu es une bipolaire. Tu es une bipolaire, l'amitié n'est pas forcée. Arrête de me défendre. Arrête de parler de moi. Tantôt tu me défends, tantôt tu me descends. Il faut choisir, tu es une bipolaire girl. Je veux pas être ton amie. Les gens comme toi, je traîne pas avec. Avec toi, je peux pas faire 10 minutes au téléphone, on n'a pas le même langage girl. La seule chose que tu sais faire, c'est traiter ton semblable de pauvre lot. Oui, j'ai eu un moment de ma vie. À un moment de ma vie, j'ai eu à défendre des personnes sur les réseaux. À un moment de ma vie, j'ai eu à traiter des gens de pisseurs. Parce qu'ils ont eu un manque de respect à une femme. Ouais. Et je ne regrette rien. À un moment de ma vie, j'ai eu à faire une vidéo où j'ai parlé de la paix, et je ne regrette rien. J'ai juste répondu aux méchancetés qu'on me fait. Ok? Il n'y a aucun karma ici, girl. Le seul karma que tu es en train de vivre, c'est ce que tu es en train de vivre en ce moment. C'est ce qu'on appelle le karma. Quand tu t'es mis sur les réseaux et que tu as dit que tout ce qui se passe sur Facebook ne devait pas être sujet de plainte et qu'on voit une petite fille avec un corps mal formé que j'ai envie de tirer, venir dire qu'elle n'a pas de plainte, il n'y a pas plus flottant comme personnage que toi. Je t'ai dit, cette bouche que tu as devant est mieux quand elle est fermée. Elle est plus belle quand elle est fermée. Quand elle est ouverte, c'est de la grosse merde qui sort à l'intérieur. Tu as un personnage flottant. Tu as un personnage flottant. Sur ton même Facebook, sur ta même page, tu as dit qu'il ne faudrait pas porter de plainte. Et que les plaintes en France ne vont nulle part. Les plaintes en France ne vont nulle part. Les plaintes en France ne vont nulle part. Lolo, il y a un truc qui m'énervait aussi hier. Il y a un truc qui m'énervait hier. Je suis Emmanuel Keita. La prochaine fois que tu veux sortir mon nom dans ta bouche, fais l'effort de porter quelque chose que la marque, que la soi-disant marque sait qu'elle existe. Tu ne peux pas t'asseoir, dire Emmanuel Keita une fois, Emmanuel Keita 2 fois, Emmanuel Keita 3 fois, pendant que ce que tu portes, Fendi n'est pas au courant qu'il a créé ce modèle. Pendant que le sac que tu portes, Gucci n'est pas au courant qu'il a créé ce modèle. Il n'y a plus envieuse que toi, Lolo Beauté. Il n'y a plus menteuse que toi. Il n'y a plus menteuse que toi. C'est ça le vrai mensonge. S'inventer une vie, c'est ça. Oui, s'inventer une vie, c'est ça. S'inventer une vie, c'est ça, Lolo. S'inventer une vie, c'est ça. Il n'y a pas quelque chose qui est plus fake qu'une femme qui refuse de porter un beau H&M ou un beau Zara et qui veut faire comme une personne riche pour porter de grandes marques. Il n'y a pas plus fake. S'inventer une vie, c'est ça. Tu comprends? Donc la prochaine fois que tu parles de moi, tu me fais d'abord rentrer ton ventre. Tu me mets un bon corset, tu me gaines tout ça. Tu portes une tenue, soit de chez Zara, H&M, ou tu portes un truc qui est réellement sorti du magasin avec la facture sur la table. Parce que autrement que tu veux porter plein de comptes des gens, moi je suis maman à luxe, j'adore le luxe et je refuse qu'on puisse vilipender le travail d'esprit de Karl Lagerfeld. Je refuse qu'on vilipende le travail d'esprit de Gabrielle Chanel. Il est hors de question que des gens réfléchissent pour dessiner des modèles de sacs et de t-shirts et que tu te permets d'aller dans un, je sais pas moi,
porter des conneries et te faire passer pour une riche. À la différence de toi, en fait, je ne vais jamais traiter mon semblable de pauvre lot. Ouais. Parce que nous sommes tous égaux sur cette terre. Il y a un temps pour tout le monde. Il y a un temps pour tout le monde. D'autres vont plus vite, d'autres font tout doucement, mais ils rattrapent souvent. Tu comprends? Je n'ai peur de personne sur cette toile. Non. Je n'ai peur de personne sur cette toile. Si tu n'arrives pas à gérer ton petit groupe de copines qui sont en train de te descendre, tu fais comme moi, tu la fermes, tu vas porter une plainte et tu attends sagement que la justice fasse son travail. Tu n'essayes pas de détourner l'attention sur moi. Parce que ce que tu as fait, tu essaies de détourner l'attention. Ouais. Tu as détourné, c'est-à-dire que tellement que c'était Janzin sur toi, tu essaies de détourner l'attention vers la poubelle. Ta poubelle qui est moi. Allez regarder un peu Emmanuel. On va faire ça avec Emmanuel. Parce que c'est Janzin sur toi. Mais aucune attention ne sera détournée. Le bar qui a commencé sur toi, elles vont le terminer. Parce que vous évoluez dans la même secte, dans la boue. Moi, cette boue-là, je n'évolue pas là-dedans. C'est pour ça que je n'ai jamais répondu à ces personnes. Même pour me justifier avec une sortie des documents, je ne l'ai jamais fait. Certains appellent ça la peur. Moi, j'appelle ça l'élégance. Certains appellent ça la peur. Moi, j'appelle ça l'élégance. Et cette élégance-là, par contre, à ce niveau-là, elle ne franchira jamais. Parce que j'ai déjà fait quelque chose. J'ai déjà amené le truc en justice. Avec toi, ça ne sera pas la justice. Avec toi, je vais te donner 2-3 petites raclées en direct. Et si tu es trop fâché, on se croise quelque part, je te tire tes membres qui ont du mal à grandir, là. On dirait un petit garçon qui a du mal à se développer. Je te tire tes membres, là, je les tire. Je parle pas de moi, je ne suis pas ta copine. Je veux pas de ton amitié, arrête de forcer. Arrête de forcer un semblant d'amitié avec moi, je veux pas. Tantôt, tu me défends. Tu espères que je vais te faire coucou lolo. Et ensuite, quand tu vois qu'il n'y a pas ça, tu me truques. Eh, je veux pas de ton amitié. Je veux pas de ton amitié. Ta richesse dans ta tête, non. Moi, je veux juste être réellement riche. Je veux pas être riche dans ma tête, en fait. Je veux être riche pour de vrai. Tu comprends? Laisse-moi travailler. Laisse-moi me concentrer sur mes activités et arrête de parler de mes activités. Arrête de dire des choses qui peuvent donner l'impression comme si, en fait, je ne sais pas, Emmanuel Keita, tu n'as pas le droit de minimiser mon nom. Je ne l'ai pas fait avec toi. Tu n'as pas le droit, pendant que tu es en train de régler une guéguerre avec tes copines de jeu, de bac à sable, tu n'as pas le droit de mêler le nom d'une queen à tes conneries, girl. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de prendre un diamant et de la jeter dans ta boue pendant que tu es dans la gadoue avec ton petit groupe. Tu n'as pas le droit de faire ça. Je t'interdis de faire ça. Au même titre que tu veux lutter pour ta famille, je veux aussi lutter pour ma famille. Tu n'as pas le droit de me minimiser. Tu n'as pas le droit de me rabaisser. Tu n'as pas le droit de détruire mon nom. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Ce que tu fais, c'est pas faire du business. Ce que tu fais, c'est pas être une femme d'affaires. Il y a des entreprises qui ont un chiffre d'affaires affriolant. Ils n'ont pas besoin de faire du buzz pour ça. Ils vendent leurs articles comme des petits pains. Ils n'ont pas besoin de rabaisser une telle personne pour dire « Ouh là là, merci pour le buzz, je vais vendre mes produits ». Si c'est grâce au buzz que tu vends des produits, c'est que tu n'as jamais eu de business plan, tu n'as jamais eu de stratégie marketing. Ta stratégie marketing est basée sur quoi? Uniquement que sur le buzz. Alors laisse-moi te dire que tu es une analphabète. Une analphabète de 3e niveau. Une analphabète de 3e niveau, petite bipolaire. Donc, quand tu crées ton activité, tu n'as pas pensé à établir un truc marketing. Tu n'as pas pensé à établir un business plan. Tu n'as pensé à rien, en fait. Tu t'es dit, allez, je fais du buzz, j'insulte les gens et mes produits sortent. Il n'y a personne pour te coacher auprès de toi. Il n'y a pas d'équipe. Tu n'as pas d'équipe. Tu n'as pas d'équipe. Et puis, laisse-moi te dire quelque chose. On n'est pas dans un concours de get-get. Même quand je dois me gâter avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui parle le même langage que moi. Là, je viens de te dire 2 mots. Mettre les points sur les i. Je ne suis pas ta copine. Alors, n'espère surtout pas que tu vas faire tes petits dessins de vulgarité à la con. Et qu'à côté, il y a des gens qui t'applaudissent. Et tu vas espérer que quand tu vas faire une sortie, je vais faire une sortie. Non, je ne joue pas à ce jeu-là avec toi. Ce jeu-là, je le joue avec les gens de mon niveau. Des vraies femmes d'entreprise, des vraies femmes qui savent chercher l'argent sans rabaisser leurs semblables, des vraies femmes qui connaissent la solidarité féminine, les vraies femmes qui ont de la valeur. C'est avec ces gens-là que je peux jouer au jeu de gat-gat. Je ne jouerai jamais au jeu de gat-gat, en fait, avec une moins que rien comme toi. Oui, tu as une moins que rien. L'argent ne fait pas tout, Lolo Beauté. Quand on dit qu'il y a quelqu'un moins que rien, ce n'est pas seulement au niveau de l'argent. Tu peux avoir de l'argent pour nourrir ta famille, mais ça ne fait pas de toi une personne riche. Tu es une pauvre d'esprit.
Pas plus pauvre que toi, Lolo Beauté. Il faut être pauvre d'esprit pour dénigrer le commerce des autres. Il faut être pauvre d'esprit pour aller se lever et faire des conneries sur la toile à dénigrer les gens. Tu es une pauvre, il n'y a pas plus pauvre que toi. Il faut être pauvre d'esprit pour ne pas avoir les moyens de s'acheter des vraies marques et de porter du copier. Alors qu'on est un personnage public. Il faut être une pauvre d'esprit pour le faire. Il faut être franchement une pauvre d'esprit pour le faire. Il y a plus pauvre que toi sur cette toile? Non, je pense pas. Il y a plus pauvre que toi sur cette toile? Non, je ne pense pas. Ta manière de dire que tu sensibilises les gens à pouvoir faire du business, on ne sensibilise pas comme ça. C'est pas en insultant les gens pauvres lots, en rabaissant les gens que tu vas sensibiliser à faire du business. Moi, au départ, quand je faisais mes directs, voilà ma team qui est là, j'ai parlé du dropshipping, j'ai parlé de toutes les stratégies pour faire un petit commerce avec telle somme. J'ai pas eu besoin de dire à ma team, vous êtes des pauvres lots, ne travaillez pas, un pauvre lot là. Non. C'est ceux qui te suivent qui sont franchement teubés. Parce que moi, franchement, je veux pas que tu quittes les réseaux. Je te dis la vérité. Je veux pas que tu quittes les réseaux, Lolo. Je veux que tu sois toujours là. En ce moment, tout est fermé. Et moi, j'adore le théâtre. Et avec toi, pas besoin de payer un ticket de théâtre pour regarder un clown s'ambiancer. T'es un clown, girl. Avec toi, l'accès, elle est gratuite. Ceux qui te suivent, c'est quand ils ont besoin de s'amuser, d'enjoy. Si quelqu'un veut faire du réel business, si quelqu'un veut avoir les codes du business, les codes de l'entrepreneuriat, je pense qu'il y a des pages comme celle de Lady Sonia à les regarder. Je pense qu'il y a pas mal de pages de femmes raffinées, de femmes classes qui ont réussi dans les affaires sans avoir à crier, sans avoir à écarter leurs jambes, à taper à l'intérieur et à faire des saletés à la con et qui ont réussi dans les affaires. J'ai une très bonne amie à moi, aujourd'hui, sa poupée se vend partout à Auchan. Elle a créé une marque de poupée qui se vend partout à Auchan. Je suis tellement fière d'elle. Elle n'ouvre même pas sa bouche. À peine si elle parle. Mais son travail parle pour elle. Donc oui, Lolo Beauté, quand les gens vont sur ta page, c'est pas pour apprendre à faire du business. C'est à défaut de s'acheter un ticket de théâtre. On a envie de voir un clown gesticuler, on va sur la page de Lolo Beauté. Elle nous fait un spectacle propre et c'est gratuit. Elle nous fait un spectacle propre et c'est gratuit. Donc ne te laisse pas leurrer par le nombre d'abonnés que tu as. Tu n'as pas une communauté en fait. Tu as des spectateurs qui sont là pour regarder tes bêtises. Même si tu es connecté et qu'il y a 100 000 personnes sont là pour regarder tes bêtises. Ils ont envie de rire. Tu es un clown, girl. Tu n'as pas de sujet de conversation. Tu es un clown et tu resteras un clown. Tu resteras éternellement un clown. Tu as commencé à vendre tes produits de beauté. Tu faisais le clown. On s'est dit, bon, elle fait le clown pour attirer l'attention afin qu'on ait le regard sur ses produits de beauté. Aujourd'hui, tu as un petit nom. Tu continues à faire la clown. Donc, parce que tu dois écouler 2 produits pour pouvoir payer ton loyer, il faut que tu fasses la clown. Et tu vas me dire, à moins que tu as réussi dans les affaires, tu sais les maisons que tu as construites. Tu sais les terrains que tu as. Tu sais l'argent qui est sur ton compte, mais tu ne sais pas pour les autres. Et une grande dame comme moi qui se respecte ne viendra jamais te justifier ses revenus. Une grande dame comme moi qui se respecte ne viendra jamais te dire, regarde ce que j'ai fait comme chiffre d'affaires. Parce que si je dois prouver mes finances à des personnes, c'est des personnes qui ont réussi dans le business. Pour dire, regarde, je fais un commerce depuis 1 an, 2 ans, mais mon chiffre d'affaires, là, c'est ça que je gagne. Toi, je vois que tu es vraiment très en haut. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour encore plus, gagner encore plus? C'est pas à toi, Lolo, je vais venir justifier mes fiches. T'es pas à mon niveau. Au risque de me répéter, c'est dans ta tête que tu es riche. C'est dans ta tête, la beauté. Tout se passe dans ta tête et tu finis par croire que c'est réel. Tu m'as traité de menteuse. À ma grande surprise, c'était la plus grande menteuse jamais égalée. Ah bon, tu mens, tu t'inventes des vies comme ça? Tu t'inventes des vies comme ça? Tu t'inventes des vies? Tu fais croire aux gens que tu as fait venir telle personne. Tu traites les gens de sachets bleus et j'en passe. Tu traites les enfants d'autrui de sachets bleus. Tu es mal élevé en fait. Tu n'as pas reçu d'éducation. Tu traites les enfants d'autrui de sachets bleus. Moi, je suis en justice avec ces personnes et je vais gagner ces personnes. Je vais les terminer. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai la justice de Dieu sur ma tête. Parce que ces filles qui ont détruit mon commerce, elles n'ont pas détruit, ces filles qui ont dénigré mon commerce, ces filles qui ont parlé de mes enfants, je n'ai jamais eu à parler d'elles. Ces filles que vous dites, pourquoi je ne les clash pas? Je n'ai jamais eu à parler d'elles. Au contraire, je ne les connais pas. Donc il y a déjà la justice divine qui est avec moi. Parce que j'ai affaire à des personnes à qui je n'ai rien fait. Et qui sont en train de dénigrer mon commerce, en train de me dénigrer.
Donc, j'ai déjà la justice divine avec moi. Lolo Beauté, face à ces filles-là, tu es à terre. C'est la même gadou. Parce que tu as eu à dénigrer ces personnes. Tu as eu à les rabaisser. Tu as eu à rentrer dans leur intimité. Tu as eu à rentrer dans leur intimité. Alors, ce qu'elles sont en train de te faire, elles sont en train de te rendre ta gifle de merde, connasse, bitch. Donc, c'est entre vous. D'accord? Vous réglez ça entre vous. C'est le petit groupe de on s'insulte, on se sort les papos. C'est entre vous. Tes papos ne m'ont pas intéressé. Je ne cherche pas à découvrir plus loin que ce que je vois. Je vois une fille qui est courte comme 2 pommes, avec des membres qui ont du mal à se former, mais qui est toujours en train d'ouvrir sa grosse bouche. Ta bouche est plus visible que le reste de ton corps. Tu la fermes. Ok? Tu la fermes maintenant et définitivement. Tu la fermes. Les gens avec qui tu es en histoire, là, c'est le même milieu. Ouais. Ce qu'elles te font, c'est mérité. Il faut être une connasse. Ouais. Il faut être une connasse pour être une mère de famille, avoir des enfants et aller se mettre, et aller prendre, comment on appelle ça, le mari d'autrui pendant qu'une femme est enceinte. Pendant qu'une femme est enceinte, il faut être maudite. Ouais, je le dis. Même s'il y avait mon amour, Aya qui était là-bas aussi, c'est pas grave. Je ne parle pas d'elle. Elle sait elle-même ce que je lui ai dit à ce sujet. Il faut être une femme maudite. Je dis bien et je pèse mes mots. Il faut être une femme maudite. Maudite. Pour prendre le mari d'autrui pendant qu'une femme est enceinte. Et prendre ça pour narguer une personne qui est à terme. Il faut être maudite, girl. Donc ce qui t'arrive, c'est ce qu'on appelle le karma. Ce qui m'est arrivé à moi, c'est ce qu'on appelle en fait l'injustice. Et Dieu se chargera de rétablir cette justice. La justice des hommes se chargera de rétablir cette justice. Mais ce qui t'arrive en ce moment avec ces mêmes personnes est mérité. Parce qu'on se fait respecter. On ne rentre pas dans l'intimité des gens. Quand on se fait respecter, on ne rentre pas dans l'intimité des gens. Espèce de laideur. Parle encore de moi. Le perroquet. Le perroquet. J'ai pas de problème avec toi. Tu fais ce que tu fais de mieux. Répéter. C'est pour ça que tu es un perroquet, non? Alors fais-le. Répète. Répète après moi. Je ne suis pas venue en France pour être un perroquet. Je suis venue en France pour avoir ma vie et ma destinée. Répète. Répète. Lolo Beauté, si tu veux t'adresser à moi à la suite de ce direct, je t'en supplie, soit porte-moi un beau H&M, une belle robe de chez H&M, ou si je veux porter de la marque, je me porte un truc original. Tu n'as pas le droit de me manquer de respect en portant du fake pendant que je pense que du vrai. Ok? Ok? D'accord. D'accord.